scénario et l'exactitude du dossier policier et du dossier que Ruth Halimi et Émilie Fraiche ont eu en main pour pouvoir écrire leur récit. Toutes les apparitions de M. Fofana et les interminables coups de téléphone qu'il va donner sont exactement les retranscriptions exactes de ce qu'il a dit. Voilà, donc c'est un chemin qui a été un chemin qui m'a permis... Très heureux que vous soyez si nombreux, si curieux, que certains d'entre vous ont peut-être, j'allais dire, vaincu leur petite appréhension. C'est pas un film où il y a des scènes de torture, de violence. C'est un film qui est d'abord le portrait magnifique de la souffrance d'une mère. Et vous allez voir, c'est un polar. On est happé très vite, ému et bouleversé à la fin. Mais voilà, je suis très heureux que vous soyez là, parce que pour nous c'est un film important, c'est un film de combat, c'est un film qu'on a fait parce qu'on sentait que c'était le moment de le faire, qu'il était certainement pas trop tôt, peut-être même trop tard. Il a fallu se battre, Arkady a eu un courage dingue et je le salue, vraiment, parce qu'il a fallu le fabriquer, et c'est pas été facile. Mais je pense qu'on peut dire sur ce film qu'il est à la hauteur de son sujet. Je suis très très heureux, et peut-être même fier, ce qui n'est pas un sentiment que j'aime pratiquer au quotidien, et je suis fier de vous présenter ce film ce soir. Merci à vous d'être là. Voilà. Merci beaucoup. J'aimerais remercier Arkady beaucoup aussi, la famille d'Ilan et Pascal. Voilà, vous étiez tous vraiment super avec moi. C'est mon fils, non, Et bon, voilà, merci d'être là, c'est important, ce film est très important voilà, pour la mémoire. Et voilà. Merci. Je vais dire quelques mots de Cyrus, un jeune acteur, son première expérience au cinéma. J'ai été très content de le rencontrer sur mon chemin parce que je cherchais quelqu'un pour interpréter le rôle d'Ilan. C'était un rôle à la fois difficile, évidemment, puisqu'il est le symbole même de ce film. Et il fallait qu'en quelques scènes, au début du film, il nous entraîne vers une sympathie, parce que Ilan était sympathique, il était avenant, il était aimé de beaucoup. Et puis, à la fin du film, après avoir subi ce qu'il a subi, il fallait que physiquement... Cyrus, vous avez quitté pendant un mois pour perdre 14 kilos, pour se rendre compte un peu de l'état dans lequel s'est retrouvé Ilan au bout de 24 jours de captivité dans le film, sachant que les 15 derniers jours, il n'a pas été alimenté ni hydraté, donc ils l'ont retrouvé sans trace d'eau, ni d'aliments dans le sang, ce qui était quand même assez violent. Et Cyrus, c'est rare, toujours en hommage à mon jeune camarade, de s'impliquer comme il l'a fait. Et un jour, je suis rentré pour une scène, vous verrez, où je reconnais mon fils à la morgue, et j'ai vu au fond d'un couloir, avec une espèce de lumière blafard, j'ai vu arriver Cyrus, que je n'avais pas vu depuis un mois, les 14 kilos en moins, avec les traces de sévices, son slip évidemment sale, de crasse, et j'ai vu Ilan, pendant l'espace de 2 minutes, évidemment. J'allais dire, c'est un peu à l'image de ce film, on a essayé de jouer, mais on a été très 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 souvent confrontés à notre propre réalité, à notre propre perception. Et ça a été c'est une expérience qui a été, j'allais dire, pour moi nouvelle, assez violente. Et quand j'ai vu Cyrus le long de ce couloir, j'ai réellement vu Ilan. C'est ce genre d'expérience qui se produit assez rarement au cinéma, quand on reproduit la réalité. Et là, je l'ai vu. Et je suis encore assez bouleversé. Voilà, donc merci à Cyrus. Merci mille fois. Voilà. Merci beaucoup, vous êtes les premiers ambassadeurs. Soyez ceux qui entraînent les autres à... Et même, je vais vous dire, même les réticents, ceux qui n'ont peut-être pas envie de voir le film. Essayez... Attends, non, ça, je sais. Essayez de les entraîner, même ceux qui se disent « Oh là là, mais Ilan Halimi, c'est un fait divers, arrêtez de nous embêter avec ça. » Et en voyant le film, vous allez comprendre que ce n'est pas un fait divers. Et ceux qui pensent encore ça aujourd'hui, ce sont ceux qu'il faut vraiment les persuader à venir voir le film. Et à la sortie de cette projection, et c'est la dernière avant-première que nous organisons après avoir fait une tournée dans toute la France, et même en Europe, puisque hier nous étions à Bruxelles, on a pris l'habitude de demander à vous, aux spectateurs, à ceux qui allaient découvrir ce film,
de laisser une petite trace de cette projection. À l'extérieur, il y a des affiches du film, des feutres. Si vous pouviez, à la fin de la projection, prendre le temps d'écrire quelque chose, une petite phrase, une petite pensée destinée à la famille Halimi, à Ruth Halimi, on lui transmettra. C'est une façon à nous de lui dire qu'on pense toujours à elle et on pense toujours à Ilan. Merci et bonne journée.